j'étais sûre. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont présents, bonjour à ceux qui sont en replay. Donc bienvenue aujourd'hui pour cette vidéo de présentation du séjour itinérance alchimie qui va avoir lieu dans le Beaufortin du 15 août au 19 août de cette année, donc la deuxième édition cette année. Donc c'est avec grand plaisir que j'accueillerai ceux qui sont inscrits et puis que je répondrai aux questions de ceux qui ont des questions après. Donc je vais faire un petit diaporama pour présenter le séjour partagé. Voilà, le diaporama, je vais le mettre en grand. Ça n'a pas marché. Je crois que j'ai... Voilà. Donc, alors attends, parce que là, il me dit... Voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Je vais le mettre en affichage. J'ai un petit bug, j'arrive pas à voir. Voilà, c'est là, parfait. Euh, donc déjà une petite photo qui présente qui présente une vue qu'on a au cours du séjour. Ça, c'est quand on est au refuge de Pressay. Donc, je vais vous présenter le parcours, enfin les différentes journées, les itinéraires grosso modo, les refuges, le matériel qu'on va apporter, et puis parler un petit peu aussi de pourquoi l'itinérance, et puis un peu c'est quoi l'intérêt en fait de cette itinérance. Voilà, donc le parcours déjà, donc ici, là, c'est le parcours du Tour du Beaufortin classique. Donc nous, on va pas le faire en entier, on va shunter une grande partie, parce que l'idée, c'est aussi de pas faire des trop grandes étapes et d'avoir le temps aussi, parce que bien évidemment, c'est rando avec du yoga, donc je veux qu'on ait aussi du temps pour déjà pour prendre le temps de marcher, pour se poser quand on a besoin, quand on a envie pour faire quelques petites méditations aussi devant le paysage et faire des échauffements le matin dans l'esprit du yoga et puis le soir aussi des séances de yoga. Donc tout ça, ça veut dire qu'on va pas faire des trop longues étapes. Donc on va commencer près du lac de Roseland et donc on fait une partie qui n'est pas dans le tour officiel du Tour du Beaufortin qui est là, si vous voyez ma souris, qui est ce tour ici, cette partie ici. Et on rejoint ensuite le tour du Beaufortin euh, dans sa variante numéro 3. Voilà, mais je vais vous montrer ça juste après. Voilà, donc un tour du Beaufortin un petit peu moins long que le tour classique. Donc le premier jour, ça sera une demi-journée. Donc on a rendez-vous à Beaufort. On démarre par un petit temps où chacun, on prend le temps de se connaître, chacun se présente. Et puis, on prend le temps de faire aussi une chose qui est très, très importante, dont je parlerai à la fin. C'est vérifier les sacs, vérifier qu'on a bien tout et en même temps qu'on n'a pas trop. Voilà. Donc, trouver ce juste milieu entre prendre un maximum de choses pour la sécurité, pour le confort aussi, pour pas avoir froid, ni trop chaud. Et en même temps, pas se surcharger parce qu'on porte nos affaires. Voilà. Donc, c'est un itinéraire qui fait environ 5 kilomètres avec 300 mètres de dénivelé positif. Et donc, sur la carte, l'itinéraire, donc c'est pas une carte très très précise que j'ai prise, mais sinon j'arrivais pas à avoir tout dans l'écran. Donc on part ici du col du Meraillet qui est au bord du lac de Roseland et on monte ici dans une forêt pour rejoindre un petit sommet, mini sommet ici qui est vraiment très très beau. Et on redescend ensuite au col de Surfred, puis on redescend en direction du Vallon de la Gite, donc le lac de la Gitasse, qui est un des 4 barrages, lacs de barrage du Beaufortin. Et ensuite, on suit cette petite piste d'alpage pour rejoindre le hameau de la Gite, où on a notre refuge du premier soir. Voilà. Donc la photo de gauche représente euh, comment dire, l'ambiance un peu de cet itinéraire qui est un peu assez forestier, mais pas une forêt trop dense. Voilà, on a des moments où on a de la vue, on a la vue sur les deux lacs, lac de Roseland et lac de Saint-Guérin.
Et puis ce refuge ici, dans ce hameau, perdu au fin fond d'une vallée, et avec une petite chapelle, voilà. Et donc en dessous, donc une vue du dortoir. Donc pour tout le séjour, en fait, c'est des nuitées en dortoir. Donc ça veut dire parfois en lit superposé comme vous pouvez voir là. Voilà, en tous les cas, il n'y a pas de possibilité d'avoir des chambres tout seul. C'est pas possible du tout dans ce genre d'hébergement. Donc on partage les chambres, on partage la salle de bain aussi et les toilettes. Voilà. Donc tout est compris, le petit-déj, les pique-niques et les repas du soir et la nuitée. Voilà pour notre premier jour. Donc, et bien sûr, quand on revient, on fait une petite séance de yoga. Là, dans les alpages, en contrebas du refuge, on a des espaces un peu plats pour pratiquer le soir. Donc, ça permet de se détendre, de se relâcher, de donner une couleur particulière à ce séjour où on est vraiment présent à l'instant, à la nature, à soi, voilà, à ses ressentis. Donc le deuxième jour, donc on repart de ce refuge qui est juste ici. Non, on le voit pas, il est coupé là. Non, il est là. Je l'ai caché là. Voilà, je vais le mettre là. Donc on repart ici du refuge et puis on va monter en longeant la rivière ici. On va passer dans un passage creusé par la main de l'homme, qui s'appelle le passage du curé. Et on arrivera ensuite ici dans ce vallon qu'on appelle le vallon enfin l'alpage de la Gite, l'alpage de la Gitase. Et ensuite on prend un chemin qui monte ici dans la montagne comme ça, en serpentant, et on va arriver jusqu'à ce col de la Sausse. Et depuis le col de la Sausse, on prendra ensuite un autre sentier, une petite sente, c'est un peu hors sentier là, une petite sente de marmotte qui nous amène sur cette petite crête ici, jusqu'au Rocher du Vent. Et du Rocher du Vent, ensuite, on redescendra en direction du plan de la Lait. Donc, soit on verra l'itinéraire qu'on empruntera, soit on empruntera le GR5, soit on empruntera un autre sentier qui est ici pour aller jusqu'au refuge de Plambien, qui est juste à côté du plan de la Lay, mais à l'extérieur de la route, hein. Voilà, donc petite ambiance ici de cette journée. Donc là, le passage du curé, ici la vue sur le lac de Roseland depuis le canyon du Rocher du Vent. Et puis à droite, l'ambiance du refuge de Plambien. Donc c'est pareil, voilà, un refuge avec des dortoirs aussi et salle de bain partagée. Donc les deux premiers refuges, là, on a la possibilité de prendre une douche, donc à la gîte à Plambien. Par contre, ça sera pas dans le soir d'après, il n'y a pas de possibilité de prendre une douche. Donc justement, ce troisième jour, donc on part de la gîte, pardon, du refuge de Plambia. Donc là, on a deux possibilités pour cette journée. Soit on suit le GR5, donc c'est ce qu'on a fait l'année dernière. Donc Claire, c'est ce qu'on a fait. Voilà, pour ensuite aller jusqu'au col du Bresson et redescendre à partir du col du Bresson, enfin redescendre, partir à plat vers le refuge de Pressay. Autre possibilité, on verra un petit peu en fonction de la forme, parce que c'est un tout petit peu plus long en kilomètres. Euh, En revanche, en dénivelé, ouais, c'est pareil en fait en dénivelé. Donc ça serait de partir pareil du refuge de Plambia, de venir ici chercher un petit sentier. C'est un peu des sentiers oubliés. Donc c'est aussi ça qui va rajouter un petit peu de difficulté. De revenir ici, il y aura un petit bout sur la route et ensuite de récupérer euh, au niveau du corps Maître Roseland ici, cette piste-là qui monte jusqu'à une prise d'eau.
Et à partir de la prise d'eau, soit continuer sur le GR, Tour du Beaufortin, donc là on récupère le GR Tour du Beaufortin, soit prendre un petit hors-sentier qui passe ici dans cette petite combe et qui rejoint le GR un petit peu plus haut par là, voilà, et remonter jusqu'au col du Grand Fond. Si on passe par là, ça sera notre point culminant du séjour. Et ensuite redescendre en direction du refuge de Pressay. Voilà, donc là, à peu près 11 kilomètres si on fait cette boucle-là, 10 kilomètres si on fait de l'autre côté. Voilà. Ambiance un peu de ce refuge. Donc celle-là à gauche, c'est la vue du refuge. Donc ici, c'est le dortoir. Donc là, c'est l'année dernière, on avait eu un temps pas terrible. Du coup, on avait fait la séance de yoga dans le dortoir. Donc c'est, voilà, on s'adapte aux conditions météo. Et puis sur la photo de droite, eh bien c'est la vue du refuge depuis l'extrémité du lac. Donc le refuge est au bord d'un lac, le lac de Pressay, qui est vraiment un très bel endroit. Un endroit où on peut voir des bouquetins, entre autres. Voilà. Donc un endroit assez sauvage et vraiment magnifique au niveau de la vue. Même si on a, comme vous voyez là, un petit peu de nuages et un petit peu de pluie aussi. Voilà, donc notre quatrième jour, donc on part de Pressay, donc notre refuge de Pressay. Depuis Pressay, on va remonter au col du Bresson, ici, et ensuite à partir du col du Bresson, on redescendra en direction du thé de... Attendez, j'ai perdu ma souris. Du thé qui est sur la carte là. Euh, je retrouve plus ma souris. Elle est là. Donc de là, on redescendra ici en direction du GR Tour du Beaufortin. Et avant de rejoindre le GR, on prendra un petit sentier qui nous amène au lac d'Amour, qui est juste là, sous le A de la Pyramenta. Donc là, on se retrouve un peu sous la Pyramenta. Et puis ensuite, on rejoindra le GR Tour du Beaufortin pour aller au col, pour passer au col ici au col du Coin. Et à partir du col du Coin, deux possibilités, soit on redescend directement au refuge de l'Aquar. C'est ce qu'on a fait l'année dernière puisque la météo était pas très clémente, on va dire. Sinon, autre possibilité, si on a un peu d'énergie, si le temps est clément, si on a envie, on peut monter jusqu'au Mont Coin. Donc, ça nous fait redescendre un petit peu là, aller là et remonter au Mont Coin. Et ensuite, redescendre il y a plusieurs itinéraires pour redescendre au refuge de l'Aquar. Voilà. Et donc, ce refuge de l'Aquar, petite ambiance. Donc, ça, c'est l'ambiance du lac d'Amour. C'est vraiment un très joli endroit aussi. Et puis ici, le dortoir. Et donc c'est pareil, ce soir-là, on avait fait aussi la séance de yoga dans le dortoir. Euh, Parce qu'il faisait pas, il pleuvait un petit peu. Voilà. Et puis donc le sol était mouillé, c'était pas très pratique pour faire le yoga dehors. On avait aussi rajouté une petite balade où on était descendu en direction de cette petite chapelle ici, hein, pour rajouter puisqu'on était arrivé, il pleuvait, après le soleil est arrivé, donc on a refait une petite balade dans cette direction-là. Voilà, on trouve toujours des petites solutions, ça demande un peu d'adaptation, de pas être trop rigide sur le programme, hein. Et c'est ça aussi qui est intéressant justement dans cette itinérance, c'est que ça nous demande de nous adapter à la météo et aussi à nous-mêmes, comment on se sent à chaque moment et d'interroger à chaque fois comment on se sent, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on continue pas? Est-ce qu'on rajoute des petites choses en plus ou pas? Voilà. Donc à chaque moment, c'est possible d'interroger tout ça. Voilà. Et puis donc notre dernier jour, donc je passe ici. Donc refuge de la Coire ici, qui est là. Donc notre dernier jour, on remonte, ce qui est prévu, c'est normalement de remonter par ici en direction de ce qu'on appelle la Croix du Berger. Ensuite de passer
dans ce petit vallon ici et ensuite de partir à flanc pour rejoindre la crête ici et faire toute cette crête là au-dessus du lac de Saint-Guérin et ensuite redescendre au niveau du lac de Saint-Guérin. Et à partir de là, ben, soit on a le temps, on fait un petit tour du lac, soit on n'a pas le temps, on n'a plus d'énergie, et à ce moment-là, on s'arrête ici. Voilà, toujours cette possibilité d'avoir des échappatoires, de rallonger ou pas. L'année dernière, comme il a beaucoup plu ce dernier jour, eh bien, on est revenu par cette piste ici pour ensuite redescendre, rejoindre le GR2PI et revenir au barrage de Saint-Guérin. Donc, pour aller au départ et pour revenir de l'arrivée jusqu'à Beaufort, il y aura un taxi qui nous emmène et qui nous récupère. Voilà. Donc, ce qui est à votre charge, c'est de vous rendre à Beaufort et votre pique-nique du premier jour, mais on a rendez-vous à 13 heures. Donc voilà, soit vous le mangez chez moi, parce qu'on se donne un petit rendez-vous pour faire le point sur les bagages chez moi, soit avant. Enfin voilà. En tous les cas, ce qui est à votre charge, c'est ce pique-nique du premier jour. Et puis votre venue jusqu'à Beaufort. Et puis ensuite, au retour, c'est à partir de Beaufort, votre retour chez vous, le repas du dernier soir, hein, qui n'est pas compris dans le séjour. Sinon, tout le reste est compris. Et à part, bien évidemment, aussi les boissons, par exemple, qui ne sont pas compris. Donc, ambiance de ce dernier jour avec le lac ici, le lac de Saint-Guérin. Très beau lac aussi, lac de barrage de Saint-Guérin. Donc voilà pour le parcours avec en gros tous les jours autour de 5 à 6 heures de marche. Euh, donc la difficulté de ce séjour, ça va être de porter le sac en fait, hein. La difficulté d'un séjour en itinérance, c'est de porter son sac et de cueillir cette obligation en fait de marcher tous les jours. Même si on peut ajuster l'itinéraire en faisant plus ou moins long, on a quand même cette obligation de chaque jour aller d'un refuge à l'autre refuge. Si on n'est plus en capacité d'aller au refuge suivant, à ce moment-là, c'est un rapatriement. Donc moi, je fais une procédure de rapatriement, mais ça veut dire que c'est plus possible ensuite de revenir, hein. Donc voilà. Donc c'est un peu ça qui est la difficulté. Et puis donc porter ce sac, euh, et ben il faut pouvoir porter un sac de autour de 8 kilos. Donc c'est vraiment ça qui est important. C'est comme je vous disais au départ, c'est important de prendre tout ce qu'il faut, c'est-à-dire d'avoir une polaire, d'avoir une veste de pluie, une veste pour la pluie, le vent, peut-être un bonnet pour le froid aussi. Hein, à ajuster aussi en fonction de la météo. Si on voit que la semaine, si on voit les 2, 3 jours avant qu'ils annoncent vraiment que du super beau temps, prendre quand même la veste de pluie, ça c'est obligatoire. Peut-être le bonnet, ça peut être une option. Néanmoins, il faut penser qu'on sera à 2500 mètres d'altitude, hein. Voilà. Donc le premier jour, moi, ce que je fais, c'est comme je vous voyez ici, je pèse les sacs. Donc si votre sac il fait plus de 8 kilos, on essaye de réorganiser pour avoir moins de 8 kilos. Hein, donc 8 kilos, ça va être, il faut penser que si déjà vous partez avec 8 kilos, le deuxième jour, vous aurez le pique-nique en plus. Donc il faut bien imaginer que si vous avez 8 kilos au départ, vous allez avoir 9 kilos le deuxième jour. C'est beaucoup 9 kilos, hein. Donc moi, je conseille d'avoir peut-être un petit peu moins. Là, 6, c'est peut-être un peu extrême, mais voilà, moins on a et plus c'est facile à porter, bien évidemment. Voilà, donc comment alléger son sac? C'est un petit peu, voilà, le nerf de la guerre. Donc c'est avoir du matériel le plus léger possible. Alors bien sûr, comme j'ai mis entre parenthèses, il y a comment dire, il y a quelque chose de financier parce qu'il y a plus les matériels est léger, plus il va être cher. Donc il faut aussi là arbitrer et trouver le juste milieu entre avoir quelque chose de pas trop lourd, mais en même temps pas non plus.
supra cher, surtout si on n'a pas l'intention d'en faire de façon très très régulière en fait, hein. Vous n'allez pas investir 500 € dans une veste pour qu'elle soit légère et étanche alors que vous n'allez pas en faire. Ou une tente par exemple, hein, c'est pareil, il y a des tentes excessivement chères. Alors nous, on n'a pas besoin de la tente, hein, mais voilà, c'était un exemple. Voilà. Ensuite, moi, je préconise de voir un sac à dos qui est pas trop grand. Parce que plus on a un sac à dos grand, plus on a tendance à le remplir. Euh, donc c'est pareil, faut pas trop grand, faut pas trop petit non plus. Il faut qu'il soit confortable surtout. Par contre, essayez-le avec du poids dedans. Hein, quand vous allez, si vous rachetez un sac ou si vous avez déjà un sac, essayez-le avec du poids dedans. C'est important parce que le ressenti est complètement différent. Hein, vous allez être 5 à 6 heures par jour avec un sac sur le dos. Donc il faut quand même que ça soit quelque chose avec lequel vous êtes bien. Hein. Voilà. Et ensuite, quand vous faites votre sac, il faut tout peser. Il faut tout peser, même si vous vous dites, oh, mais ça pèse rien. Mais oui, ça pèse rien. Mais ça fait 150 grammes, et puis il y a un autre truc qui fait 200, et puis etc. Et tout de suite, ben, à force, ça va faire vite 1 kilo. Donc, peser, alors pas à chaque paire de chaussettes, mais par exemple, mettez vos chaussettes, enfin tous vos sous-vêtements dans un sac, peut-être votre t-shirt de rechange, et pesez, regardez à combien ça fait ça. Hein. Et puis, vous pouvez trier par ordre de priorité pour pouvoir arbitrer. C'est-à-dire que bah, peut-être que vous avez envie d'avoir un petit livre ou un petit carnet que vous emmenez pour écrire. Eh bien, ça, c'est quelque chose que vous allez mettre de côté. Vous allez faire votre sac avec toutes les choses vraiment indispensables. Bah, les vêtements pour avoir chaud, les vêtements pour la pluie, parce que le soir il peut faire frais, bah, la crème solaire, un chapeau. J'ai la liste après, hein. Mais pour ceux qui s'inscrivent après, on vous redonnera la liste. Donc ça, c'est des choses, c'est non négociable en fait, ça. Hein. Donc ça, c'est non négociable. Donc vous faites votre sac avec ça, vous regardez combien ça pèse. Si ça fait 6 kilos, peut-être qu'à ce moment-là, vous dites, bah, mon petit carnet ou mon livre que j'ai trop envie de prendre parce que c'est des moments que j'adore me poser, ou alors ceux qui aiment bien faire de l'aquarelle, une petite, un petit truc d'aquarelle avec un petit carnet léger. Ça peut être quelque chose qu'on prend parce que c'est vraiment quelque chose que vous adorez, qui est important pour vous à vivre dans ces moments-là. Hein. Voilà, donc ça, on va pouvoir arbitrer comme ça un petit peu. Et puis bien sûr, comme je disais, s'adapter aux conditions météo. Donc regardez un peu en amont. Si ça annonce une semaine où il va pas mal pleuvoir ou il va faire froid, par exemple, bah là, à ce moment-là, peut-être que prendre une doudoune en plus de la polaire, c'est une bonne idée. Hein, s'ils annoncent du froid, par exemple. S'ils annoncent super chaud toute la semaine, pas du tout de pluie, etc. Prenez quand même votre veste de pluie, mais c'est peut-être pas la peine de prendre plus le pantalon. Voilà, ça va être. On pourra réarbitrer de toute façon le premier jour, on en rediscutera. Et ensuite, comment alléger aussi, c'est aussi prendre des choses en petite quantité, notamment toutes vos affaires de toilette. Donc, ne prenez pas, par exemple, votre gros dentifrice. Hein. Prenez si possible, un petit dentifrice ou alors un dentifrice quand vous êtes pas loin de finir votre dentifrice là, vous le mettez pas à la poubelle, enfin vous en laissez un tout petit peu dedans, vous le gardez de côté et c'est celui-là que vous allez prendre quand vous partez en refuge. Hein, comme ça vous fait quelque chose de pas trop lourd. Par exemple aussi les tubes de crème, essayez de voir si vous pouvez avoir des échantillons ou aussi par exemple un tube qui est presque vide, ben vous allez prendre celui-là pour emmener pour avoir quelque chose de moins lourd. Et puis si vous partez avec quelqu'un d'autre, d'un ami ou quelqu'un de votre famille, eh ben, vous pouvez peut-être prendre un truc pour deux. Hein, donc, il y en a une qui prend le dentifrice, l'autre qui prend de la crème, et puis comme ça, vous partagez en fait le poids à porter. Ça peut être aussi une solution. Euh, évidemment que on n'a pas tout le confort qu'on a chez nous, et c'est aussi le but. C'est aussi le but. On en reparle juste après. Voilà. Donc, comment on prépare son sac? Bon, donc là, je vous ai mis.
je vous ai mis un petit peu ce que moi je mets dans mon sac. Voilà. Alors les tongs, par exemple, là, normalement il y a il y a des sandales dans les refuges, voilà. Le sac plastique c'est bien parce que si jamais il pleut, si jamais, voilà, c'est bien. Comme ça, vous mettez vos affaires dedans et ça prend pas l'eau. Donc là, j'ai une petite polaire, j'ai un t-shirt de rechange, j'ai une doudoune. Et puis là, j'ai des sous-vêtements, une petite serviette ici et là, un drap sac, une lampe frontale, la carte, mais ça, vous n'êtes pas obligé de la voir, c'est moi qui l'ai. Et puis là, j'ai quelque chose pour charger mon téléphone. Donc moi, c'est un outil de sécurité. Donc dans les refuges, il faut savoir que on ne pourra pas forcément charger les téléphones. Parce que ben l'énergie vient du soleil. Il y a pas beaucoup de prises pour beaucoup de monde. Donc on privilégie évidemment l'énergie pour faire à manger, pour chauffer l'eau si jamais il y a des douches. Oui, j'ai oublié de vous dire que au refuge de Pressa, il n'y a pas de douche. Par contre, après, au refuge de l'Aquare, il y a des douches possibles. Euh, voilà, donc comment on organise le sac aussi? Donc comment vous allez organiser le sac, c'est aussi important pour le portage, en fait, hein. Si vous mettez toutes vos affaires hyper lourdes en haut, par exemple, bah ça va vous tirer vers l'arrière et c'est vraiment très, très désagréable. Puis ça vous déséquilibre, c'est vraiment pas intéressant. Donc, le plus lourd, on va le mettre contre le dos. Donc, c'est l'endroit où qui va stabiliser contre votre centre de gravité, donc c'est plus stable. Ensuite, le plus léger, on va le mettre à l'extérieur et vraiment en bas, dans la partie basse de votre sac, au niveau des reins. Et puis, les choses ben, un peu indispensables qu'on a envie d'avoir rapidement, les lunettes de soleil, entre autres, par exemple le chapeau, ben, ça on le met en haut, hein, voilà. Il me semble que je vais dire autre chose, mais ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Oui, il y a aussi ici, donc quand on part, je vous aide aussi à régler. On a souvent des sangles, vous voyez ici au niveau des sangles, enfin des zut pour mettre sur les épaules, des sangles pour mettre sur les épaules. On a d'autres sangles qui font des rappels et donc ça on peut les tirer plus ou moins pour rapprocher le sac du dos, éviter que le sac parte vers l'arrière et vous déséquilibre et que ça tire trop sur vos épaules. Voilà, donc matériel à prévoir, donc vos chaussures de randonnée. Donc comme c'est un tour quand même qui est un peu, il peut y avoir un peu des cailloux, des petites crêtes et tout ça. Donc je préconise plutôt des chaussures montantes. Après, si vous êtes vraiment plus confort sur des chaussures basses, c'est ok, mais il faut qu'elles soient quand même de montagne. Donc le sac à dos de 40 litres, les bâtons de marche, je le conseille aussi. C'est toujours, ça soulage le dos quand on porte un sac. Une gourde de 1,5 litre, c'est pas mal quand on fait des gros itinéraires. Enfin, gros. En tous les cas, 5-6 heures de marche, s'il fait chaud, c'est vraiment bien. On pourra pas forcément remplir l'eau, retrouver de l'eau le long du parcours. Ensuite, un t-shirt pour la journée. Donc t-shirt ou chemise qui va protéger aussi du soleil, hein. Le fait d'avoir une chemise, c'est pas mal. Je sais que Claire, toi, tu es adepte de ça. Moi, j'aime bien aussi. Euh, une chemise à manches longues, ça va protéger aussi du soleil, hein, et ça évite de prendre des coups de soleil. Faut que ça soit une chemise un peu légère et assez respirante quand même pour que ça soit confortable pour la marche. Et puis un peu solide aussi pour pas qu'elle se déchire avec les frottements du sac. Voilà. Ensuite, pour le soir, c'est bien d'avoir un t-shirt un peu chaud avec des manches longues. Moi, j'ai un t-shirt en laine mérinos. C'est bien. Et puis, du coup, s'il fait vraiment froid la journée, on peut le mettre aussi. Une polaire. Donc, ensuite, la polaire, ça peut être, si jamais ils annoncent vraiment froid, ça peut être une polaire et une petite doudoune. Quelque chose d'un peu léger, mais qui va pouvoir être mis en plus.
Ensuite, pour la journée, un short ou un pantalon de marche. En fait, c'est un peu aussi vous qui voyez. Le pantalon, l'avantage, c'est que ça protège du soleil, hein. Ça évite d'avoir des coups de soleil. S'il fait beau, soleil. Et puis, ben, s'il fait un peu froid, ben, ça protège du froid aussi, hein. Voilà. Et puis pour le soir, un petit pantalon leggings aussi, un peu plus confortable du coup. C'est bien aussi pour la pratique du yoga d'avoir aussi ce pantalon qu'on peut porter le soir et pour la pratique du yoga du soir. Qui est du coup la pratique du yoga le soir, c'est plus une pratique restaurative. Donc on vient faire des étirements, on vient mobiliser, faire circuler l'énergie, le sang, éliminer toutes les toxines qu'on a pu accumuler pendant la randonnée de la journée. Alors moi, je propose aussi de prendre un bonnet ou un petit bandeau pour voilà, ça gagne vraiment beaucoup de température. S'il y a du vent, c'est bien. S'il fait un peu froid, c'est bien. Voilà, c'est voilà, un petit bonnet léger, ça peut être pas mal d'avoir ça dans son sac. Ça prend pas de place et c'est pas lourd et ça gagne beaucoup de température. Des gants, là, ça va être à ajuster aussi un peu en fonction de la météo. Mais on passe quand même, on dort quand même un soir à 2 500 mètres, donc voilà, il peut faire un peu frais. Mais ça, c'est pas obligatoire non plus. C'est à voir aussi un petit peu en fonction de la météo, quelques jours avant, si on le prend ou pas. Des chaussettes, donc c'est bien d'en avoir deux paires, hein. On n'est pas, voilà, on va pas emmener toute sa garde-robe, donc voilà, on n'a pas non plus énormément de place. Donc peut-être que deux paires, c'est pas mal. Si vous tenez vraiment à prendre une paire de chaussettes pour tous les jours, pourquoi pas? Mais sachez que c'est toujours des choses en plus à porter, hein. Et puis pareil pour les slips ou les culottes, voilà, entre 2 et 4. Bon, c'est pas très lourd, vous pouvez en prendre pour tous les jours. Voilà, une veste de pluie indispensable. Un pantalon de pluie, ça c'est à ajuster aussi un peu en fonction de la météo. Et voilà, je sais pas pourquoi ça s'affiche d'un coup tout ça, mais bon. Lunettes de soleil, c'est vraiment indispensable aussi. Le chapeau, la casquette, indispensable. Donc, affaire de toilette en petite quantité. Comme je vous disais tout à l'heure, des échantillons, c'est super. Une serviette de toilette en microfibre, ça essuie pas très bien, c'est pas super, mais c'est léger et ça prend pas de place. Euh, un drap, hein, donc drap sac, donc les refuges fournissent les couvertures, mais prenez un drap léger et une tête d'oreiller aussi pour mettre par-dessus les oreillers qu'on vous propose dans le refuge. Vous pouvez prendre un petit peu de papier toilette, par contre, s'il vous plaît, ne prenez pas votre rouleau en entier. Un peu de crème solaire, une petite trousse de secours, pansement, antihistaminique, j'ai pensé à toi, Claire, Doliprane, baume à lèvres, voilà, des petites choses. Les pansements, c'est voilà, c'est pas mal aussi, peut-être un Compide ou deux pour éventuellement si vous avez des ampoules. Moi, j'en ai un petit peu aussi, hein, mais je peux pas fournir tout le monde, donc c'est bien que vous en ayez un peu. Moi, je peux compléter si besoin. Pensez à prendre une lampe frontale, ça c'est vraiment bien pour le refuge parce que eh ben ça permet de bah si on veut aller aux toilettes pendant la nuit de se repérer dans le refuge, le soir d'une petite balade ou de lire discrètement dans son lit aussi. Donc un grand sac étanche comme je vous disais tout à l'heure pour mettre ses affaires dedans pour qu'elles soient au sec. Donc le sac poubelle c'est bien hein, aussi. Voilà. Et des petits sacs en plastique, les types Ziploc, qui vont pouvoir permettre de ranger tout votre petit matériel. Euh, et ben votre chargeur quand même, peut-être si vous prenez votre chargeur, parce qu'il y aura peut-être moyen quand même de charger un petit peu de temps en temps. Si vous avez une batterie externe, si vous prenez votre batterie externe, votre téléphone, de le ranger. Si jamais un jour il pleut, c'est bien de pouvoir ranger là-dedans. Vos papiers. Ah, voilà, pensez à prendre, j'ai pas noté, mais votre carte de sécu, votre carte d'identité, vos assurances, vos papiers d'assurance aussi. Voilà. Et puis pour les pique-niques, donc les refuges, ils nous demandent d'amener nos boîtes en plastique, une petite boîte en plastique pour les pique-niques, parce que comme ça permet qu'ils nous fassent des salades. Ça, c'est quand même super, qu'on se soit pas obligé de manger des sandwichs pendant 5 jours. Ça, c'est génial. Donc, une petite boîte en plastique avec des couverts. Voilà.
Et puis de toute façon, encore une fois, on fait un petit point en début de séjour. Voilà. Donc, je voulais aussi aborder le pourquoi. Pourquoi moi je choisis parce qu'il y a plein d'agences qui proposent de porter les affaires des gens. Donc, il y a des taxis qui emmènent vos sacs de 25 kilos, j'exagère, mais qui emmènent vos sacs d'un refuge à l'autre. Et donc, vous avez que votre sac de la journée. Alors, déjà, moi, je trouve que c'est pas du tout écologique. Donc, déjà, moi, ça me chiffonne ce truc-là. On fait de la rando, un truc soi-disant supra-écolo, et puis les taxis ils font 300 kilomètres par jour parce qu'ils changent de vallée pour nous emmener nos affaires. Donc, moi, je suis vraiment pas pour ce genre de choses, pour déjà ce niveau écologique. Ensuite, je trouve que c'est hyper intéressant d'apprendre à alléger son sac, d'apprendre à alléger sa vie. Alors, je dis pas qu'on fait toute sa vie comme ça après, hein, mais de se dire, bah voilà, de temps en temps, on peut faire ça. On peut vivre avec très peu. On peut vivre avec 8 kilos d'affaires. Et puis, on n'en est pas plus malheureux pour autant. Voilà. Donc apprendre à découvrir que on peut vivre avec peu de choses. Et je trouve que ça, c'est aussi rassurant dans la vie de se dire, mais j'ai pas toujours besoin de toutes ces choses. Certes, c'est du confort, c'est super d'avoir plein d'affaires dans sa maison et parce que on s'en sert, mais voilà, ça permet de savoir qu'on est capable de vivre avec beaucoup de choses, sans beaucoup de choses, je veux dire, avec peu de choses. De lâcher justement tout ce superflu et de trouver une joie finalement. C'est un peu ça aussi l'objectif, c'est de trouver une joie plus intérieure et une joie qui est moins liée aux objets, hein, une joie qui vient de nous, de ce qu'on va vivre, de ce qu'on est, de ce qu'on comment dire, de ce qu'on travaille, de ce qu'on rayonne de nous-mêmes plutôt que de choses qu'on va acheter, qu'on va avoir de l'extérieur, voilà, qui sont aléatoires forcément, hein. Voilà. Et puis après, ben, pourquoi l'itinérance? Parce que c'est vrai que je fais aussi beaucoup d'autres séjours qui sont en étoile. Et celui-ci qui est en itinérance, en fait, bon, déjà, c'est aussi parce que ça permet d'aller dans des coins un peu plus reculés. De vivre aussi cette vie de refuge, hein, de vivre l'expérience du quotidien au refuge, donc de partager ce quotidien avec des gens qu'on connaît pas forcément au départ déjà dans le groupe, hein, et puis de créer cette intimité, de partager les joies, de partager les difficultés aussi de cette vie en collectivité et de la vie en montagne. Parce que ben évidemment que c'est pour moi le reflet, la randonnée comme la vie en refuge, c'est aussi le reflet, enfin la randonnée, l'itinérance, c'est le reflet de la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'on a des moments idylliques et des choses magnifiques. Et des choses qui vont nous nourrir. Et puis il y a des moments qui vont être plus difficiles. Et ça, en randonnée, on les a forcément le jour où il pleut, le jour où il y a du vent, où il fait froid, la montée, le jour où on est fatigué, où on se dit mais mon sac il pèse 25 kilos, c'est pas possible. Et ben oui, ça arrive. Et en même temps, c'est pas éternel. Et c'est comme dans la vie, c'est-à-dire il y a des moments difficiles et à un moment, ben il y a un moment où ça va mieux. Et donc ça apprend aussi. À prendre les choses comme elles viennent aussi, parce que de toute façon, s'il pleut et qu'on doit aller d'un refuge à l'autre refuge, eh ben, on n'a pas le choix, il faut y aller. Donc on le fait, et puis on se rend compte qu'en fait on n'en meurt pas, que peut-être même on peut en rigoler parce qu'en fait ben c'est comme ça, et puis c'est même drôle parce qu'il nous arrive des aventures et souvent c'est ce dont on se rappelle le plus quand on a eu des aventures un peu extrêmes, c'est ça qui reste vraiment dans les mémoires parce ça nous rend plus forts aussi, ça nous rend plus sûrs de nous parce qu'on sait qu'on est capable de le faire. Voilà. Et puis cette idée de marche comme ça, en fait, ça nous amène dans quelque chose où on peut transformer plus facilement les choses qui nous conviennent plus. On a le temps justement de réfléchir,
ou pas de réfléchir ou de laisser venir des choses. Voilà. Donc, lâcher ses tensions, lâcher ses habitudes, se retrouver dans des choses un peu peut-être inconfortables, mais qui nous révèlent aussi, qui révèlent notre capacité à affronter des choses. Et puis, voilà. Évidemment, là, je parle des choses pas super, mais il y a aussi des moments tellement magnifiques dans ces itinérances, euh, des moments de partage qui sont vraiment super. Voilà, et ben on arrive à la fin de cette présentation. Euh, et ben je sais pas, est-ce que Claire, tu as des questions ou ceux qui ont des questions, vous pourrez me les envoyer par mail si vous voulez. Et si Claire, tu veux prendre la parole, si tu veux soit partager J'ai, ton expérience, soit poser des questions, oui, j'ai pas de questions, mais un partage, ça m'a Ouais. fait, comme j'ai fait la première version de l'itinérance l'année dernière, et Mm. bah en fait, j'avais très envie de revenir avec tous les bons souvenirs et les moments peut-être plus moins agréables, comme tu Mm. décrivais, Ouais. de pluie du dernier jour ou autre. Ouais. C'est une expérience. C'est une expérience, j'allais dire humaine, Mm. vraiment super. Donc, Mm. et puis avec toi, on est en de bonnes mains, donc ça, ouais. Et c'est vrai que l'expérience de légèreté est importante aussi, Ouais. et Mm. le temps de préparation de ce côté-là vaut le coup. Ouais, oui, oui, c'est important ça. Mm. Ouais, ouais, super. C'est indispensable. C'est pour ça que je demande vraiment d'être là à 13 heures pour un départ. Je crois que le taxi, l'année dernière, je l'avais commandé pour 15 heures, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Enfin voilà, on se donne vraiment 2 heures, enfin 1 heure et demie, 2 heures, parce qu'on se laisse entre 13 et 14 pour les dernières arrivées, mais au moins 1 heure et demie pour préparer ce sac, faire le point, enlever des choses, peut-être en reprendre et faire des ajustements de sac à dos. Voilà. Et ben en tout cas, un grand merci à toi, Claire, de ta présence l'année dernière et de ta future présence cette année, de ta confiance au cours des années et au plaisir de t'accueillir à nouveau cette année. De découvrir les participants de cette année. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est aussi une aventure humaine, comme tu l'as justement souligné. Ouais. Et ben, merci à tous pour votre attention. Claire, si tu veux rester quelques instants après, je vais arrêter l'enregistrement. Et puis, ben, n'hésitez pas si vous avez des questions à me solliciter. Merci beaucoup. Bon, bah très bien.